mon mari a toujours dit que J.E.A.P.O.S. était son havre de paix. Une phrase qui sonnait comme de la poésie, mais qui en réalité était une cage. Et pendant 30 ans, J.E.A.P.O.S. ait interprété mon rôle sans la moindre erreur. Ce soir-là, avant de partir pour le gala annuel, J.E.A.P.O.S. a demandé de porter le collier de saphir. Il projette la stabilité, Martine, a-t-il dit, plus à son propre reflet dans le miroir que J.E.A.P.O.S. à moi. Il ne J.E.A.P.O.S. est pas rendu compte que sur ma coiffeuse, ce qui J.E.A.P.O.S. attendait J.E.A.P.O.S. était pas un bijou, mais une déclaration. Le serpent en diamant de ma grand-mère. Pendant des années, il a confondu mon silence avec du consentement. J.E.A.P.O.S. a jamais compris que ce J.E.A.P.O.S. était pas de la passivité, mais de J.E.A.P.O.S. observation. Chaque mot non dit, chaque humiliation supportée dans le calme était une pièce de plus sur J.E.A.P.O.S. échiquier que moi seul pouvais voir. Il y a des empires qui ne J.E.A.P.O.S. effondrent pas dans un fracas, mais à cause des J.E.A.P.O.S. un murmure que personne J.E.A.P.O.S. a entendu à temps. Du haut du grand escalier de J.E.A.P.O.S. hôtel de Ségur, le monde ressemblait à une mer de soie noire et des J.E.A.P.O.S. éclats de diamants. En bas, dans le grand salon, mon mari, Alain Lefebvre, était le centre de cet univers. Ces J.E.A.P.O.S. était sa soirée. Le gala annuel de la Fondation Lefebvre, J.E.A.P.O.S., événement qui couronnait son année de succès, un rappel pour tout Bordeaux de son pouvoir et de sa générosité. Pendant des années, J.E.A.P.O.S. avait été une ombre élégante dans ses fêtes. Une présence silencieuse à ses côtés, avec le sourire correct, la robe adéquate et un silence que tous confondaient avec de la sérénité. Mais ce soir-là était différent. J.E.A.P.O.S. appelle Martine Dubois et J.E.A.P.O.S. et 58 ans. Et ce soir-là, pour la première fois, je ne me sentais pas comme J.E.A.P.O.S., épouse des J.E.A.P.O.S., Alain Lefebvre. Je me sentais simplement comme Martine. J.E.A.P.O.S. et respirait profondément. J.E.A.P.O.S. était chargé du parfum cher des invités et du murmure de conversation sur la finance et la politique. Je portais une robe des J.E.A.P.O.S., un rouge profond, presque comme le sang ou un vieux vin. Une couleur que J.E.A.P.O.S. Alain détestait car, selon lui, elle était trop voyante. Et à mon cou, je sentais le poids froid du collier serpent de ma grand-mère. Un bijou audacieux en diamant avec de petits yeux des J.E.A.P.O.S., émeraude que J.E.A.P.O.S. avait jamais osé porter. Il avait toujours préféré que J.E.A.P.O.S. arbore les saphirs de quartier parce que J.E.A.P.O.S., il projetait la stabilité. Mais ce soir-là, je ne cherchais pas à projeter la stabilité, je cherchais la vérité. Alain se trouvait au milieu des J.E.A.P.O.S., un groupe de banquiers, une coupe de champagne à la main, gesticulant avec cette confiance écrasante qui charmait tant le monde. Il ne J.E.A.P.O.S. avait pas encore vu. Pour lui, J.E.A.P.O.S. apparaîtrait simplement au bon moment, comme toujours. Une pièce de plus dans sa chorégraphie parfaite. J.E.A.P.O.S. ait posé la main sur la rampe de marbre froid et J.E.A.P.O.S. ait fait le premier pas. Puis un autre. Je ne regardais personne en particulier, mais je sentais les regards fixés sur moi tandis que je descendais. Des J.E.A.P.O.S. à bord ce fut un murmure, puis quelques têtes se tournèrent. Les conversations hésitèrent un instant. Ce J.E.A.P.O.S. était pas le bruit que génère J.E.A.P.O.S., arrivée des J.E.A.P.O.S., une actrice célèbre. Ces J.E.A.P.O.S. était quelque chose de plus subtil. Ces J.E.A.P.O.S. était la surprise face à J.E.A.P.O.S., inattendue. À mi-escalier, J.E.A.P.O.S. ait vu Bernard Moreau, le vieil industriel que J.E.A.P.O.S., Alain et ses J.E.A.P.O.S., et forçant des J.E.A.P.O.S., impressionné, se détacher de son groupe et marcher vers le bas de J.E.A.P.O.S., escalier pour J.E.A.P.O.S., attendre. À ses côtés, attendant également, se tenait Jean-Pierre Rochefort, J.E.A.P.O.S., investisseur que tout le monde courtisait. Quand je suis arrivé à la dernière marche, Bernard J.E.A.P.O.S. a tendu la main. Martine, dit-il des J.E.A.P.O.S., une voix grave qui résonna avec un respect sincère. Vous êtes radieuse. Jean-Pierre Rochefort a simplement incliné légèrement la tête. Madame Dubois, J.E.A.P.O.S. est un honneur. J.E.A.P.O.S. et cherché le regard des J.E.A.P.O.S. Alain à travers le salon. J.E.A.P.O.S. est vu. Il était debout,
la coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Son sourire et ses apos étaient figés. Ses yeux, fixés sur moi, ne voyaient plus son épouse. Il voyait Bernard Moreau et Jean-Pierre Rochefort aimer Apos, accueillir. Il voyait quelque chose qui Apos était pas dans son scénario. Ce Apos était pas encore de la colère. Non, ces Apos était quelque chose de plus pur. Ces Apos était de la confusion. La même confusion que Apos, un roi qui réalise soudain que Apos, une de ses pièces Apos, échec et Apos, est déplacée toute seule sur le plateau. Et à cet instant précis, Apos ait su que son jeu était terminé. Cela Apos avait pas toujours été ainsi. Bien sûr, le silence entre nous et Apos avait pas toujours été rempli de non-dits. Je me souviens Apos, une époque où le silence était confortable, plein de paix, ou du moins Apos est ce que je croyais. Quand Alain et moi nous sommes mariés, il était une force de la nature, un homme avec une ambition qui semblait capable de déplacer des montagnes. Et moi, qui venais Apos, un monde de livres et de galeries Apos, art, Apos, était fasciné par son énergie. Lui, à son tour, disait être fasciné par mon calme. Il me Apos, a dit une nuit Apos, était dans notre maison du Cap Apos, Antibes. Nous étions assis sur la terrasse, regardant la mer et Apos, assombrir sous les étoiles. Il a pris ma main, ses doigts forts enveloppant les miens, et Apos, a dit, tu es mon havre de paix, Martine, mon refuge loin du bruit du monde. À ce moment-là, ces mots Apos ont semblé être la plus belle déclaration Apos, amour que Apos ait jamais entendu. Un havre de paix. Je me sentais spécial, valorisé. Je croyais avoir trouvé un homme qui non seulement Apos, aimait, mais qui comprenait Apos, essence de mon être. Comme je me trompais. Je comprends maintenant que les havres, par leur nature même, sont destinés à rester immobiles, inaltérables. Ce sont des lieux à admirer, pas des lieux où participer à la vie. Et Apos est exactement ce que je suis devenu. Au début, ses attentions étaient constantes. Il me demandait mon avis sur les tableaux que Apos, il achetait pour sa collection, louait mon bon goût pour décorer nos maisons et écoutait avec un intérêt apparent mes histoires sur le monde de Apos, art. Je croyais que nous étions des partenaires, deux mondes qui se complétaient. Il construisait un empire, et Apos apportait Apos, âme, la beauté. Mais peu à peu, la mélodie de notre mariage a commencé à se désaccorder. Subtilement, mes opinions sont passées de valoriser à tolérer, de tolérer à simplement ignorer. Le changement fut si graduel que Apos, il aimait Apos, a fallu des années pour aimer Apos, en rendre compte. Apos était comme le lent refroidissement Apos, une pièce quand on laisse une fenêtre ouverte en hiver. Au début, on ne le remarque pas, mais vient un moment où Apos, on sent le froid Apos, aux os. Je me souviens parfaitement de la première fois où Apos ait senti ce froid. Apos était il y a environ 5 ans, alors que nous préparions Apos, un des galas de la Fondation. Nous dînions dans Apos, immense salle à manger de notre pantouse du triangle Apos, or, chose que, déjà à Apos, époque, nous faisions rarement en tête-à-tête. Je pensais, commençais-je à dire, avec cette illusion que Apos avait pas encore tout à fait perdu. Pour le gala de la Fondation Lefebvre de cette année, nous pourrions mettre en avant des artistes émergents, consacrer une aile à leur travail, leur donner une plateforme. Cela correspondrait à mon expérience et apporterait une énergie nouvelle. Alain Apos a même pas levé les yeux du rapport financier que Apos, il lisait sur sa tablette. Le gala est pour nos donateurs établis, Martine, répondit-il Apos, un ton patient, comme Apos, il expliquait quelque chose de très basique à une enfant. Ils veulent voir des œuvres Apos, artistes consacrés lors de la vente aux enchères, pas l'étoile Apos, un jeune inconnu Apos, un atelier de quartier. Il est Apos, agi de prestige, pas Apos, énergie. Puis il a agité la main, Apos, un geste vague et dédaigneux, et la conversation est morte avant même de naître. Il ne discutait pas avec moi, il me corrigeait simplement.
Et dans ce geste, dans cette correction tranquille, J. Apos ai compris pour la première fois ma véritable place dans son monde. J. Apos était pas son havre de paix, J. Apos était une jolie pièce de décoration dedans. Et les pièces de décoration, bien sûr, Apos ont pas de voix. Le dédain des Apos, Alain Apos, était pas toujours passif. Parfois, il avait un tranchant plus aigu, plus public. Des blessures petites, presque invisibles pour les autres, mais qui pour moi étaient des coupures profondes. De toutes ces coupures, il y en eut une qui Apos a jamais cicatrisé, une qui a tout changé. Apos est arrivé il y a un peu plus Apos, 1 an. Alain a organisé un dîner intime à la maison pour un partenaire potentiel très important. Apos était Bernard Moreau, Apos, industriel que J. Apos, et vu Apos, attendre au pied de Apos, escalier le soir du gala. Un homme de la vieille école, de la vieille fortune, que Apos, Alain devait impressionner. La soirée a commencé comme des Apos, habitude. Alain dominait la conversation, parlant de fusion, de marché, de projections financières. J. Apos écoutait, souriait et Apos assurait que personne ne manquait de vin dans son verre. Apos était mon rôle, le rôle de Apos, hôtesse parfaite et silencieuse. À un moment, pendant le dessert, Bernard Moreau, peut-être par courtoisie ou par ennui de ne parler que des Apos, argent, Apos, est tourné vers moi. Martine, Apos, a-t-il dit avec amabilité. Alain Apos a dit que vous travailliez dans une galerie des Apos, avant de vous marier. Un monde fascinant. Je sentis mon visage Apos, illuminé. Oui, il y a si longtemps, répondis-je, et ma voix résonna avec un enthousiasme que J. Apos avait presque oublié posséder. J. Apos était commissaire des Apos, exposition, spécialisée en sculpture postmoderne. Je me concentrais sur les artistes qui travaillaient avec des matériaux recyclés. Il y a un mouvement très intéressant qui explore Apos, intersection entre la durabilité et Apos, art. Je Apos, et pas pu finir ma phrase. Alain a éclaté de rire. Un rire sonore, indulgent, comme celui que Apos on réserve à un enfant qui vient de dire une drôlerie. Il Apos est tourné vers Bernard avec un sourire complice aux lèvres. Apos, il vous plaît, Bernard, ne laissez pas Martine vous ennuyer avec ses petits passe-temps. La table est tombée dans le silence, un silence dense, chargé Apos, électricité. J. Apos, et senti la chaleur de Apos, humiliation monter le long de mon cou. Ce Apos, était pas seulement que Apos, il Apos, est interrompu, Apos, était le mot que Apos, il a utilisé. Passe-temps. Il venait de réduire la passion de ma vie, ma carrière, à un simple divertissement enfantin. Puis il a porté le coup de grâce. Regardant Bernard, mais parlant pour que tout le monde Apos entende, il ajouta, elle a un grand cœur, mais ses passions sont pittoresques. Je Apos est épousé pour son bon goût, pas pour sa capacité à analyser des portefeuilles Apos, investissement. Personne Apos, Harry. Apos, était à couper au couteau. À cet instant, sous la lumière des chandeliers, J. Apos ai vu mon mariage avec une clarté brutale. Ce Apos était pas une union, Apos était une cage dorée dont les barreaux étaient faits de sa condescendance. Avec le peu de dignité que Apos, il me restait, je me suis excusé et je me suis levé de table. J. Apos et marché le dos droit, la tête haute, sentant tous les regards plantés sur moi. Je suis entré dans mon petit bureau, la seule pièce de la maison que je sentais vraiment mienne, et J. Apos et fermé la porte. Et là, dans la solitude, la façade Apos est effondrée. La tristesse avec laquelle J. Apos avait vécu pendant des années Apos est aigrie, Apos est durcie, et Apos est transformé en un œuf froid et lourd de rage. Ce soir-là, je Apos et pas pleuré. Ce soir-là, J. Apos et commencé à planifier. Apos, humiliation de ce dîner fut le début, mais la rage avait besoin Apos, un catalyseur constant pour ne pas refroidir.
Et ce catalyseur avait un nom. Elle et Apos, appelée Chloé Garnier. Chloé était la vice-présidente du marketing du groupe Lefebvre, un poste que Apos, Alain avait créé pour elle. Elle était tout ce que je et Apos, était pas, bruyante, ostentatoire, et avec une ambition si tranchante que Apos, on pouvait presque Apos, y couper. Apos, était un secret de polichinelle dans notre cercle que sa relation avec mon mari allait bien au-delà du professionnel. À vrai dire, je ne l'ai Apos, et jamais vue comme une rivale en amour. Quand elle est apparue, elle et Apos, amour entre Alain et moi était déjà un fossile, le souvenir de quelque chose qui avait été vivant. Non, pour moi, Chloé et Apos, était pas la cause de la fracture. Elle était le symptôme le plus visible de la maladie dont souffrait notre mariage. La maladie du manque de respect. Alain ne prenait pas la peine Apos, être discret. Lors des dîners Apos, à faire, il riait aux éclats des blagues de Chloé, des blagues qui étaient souvent des pics subtils visant mes intérêts, pittoresques. Il la laissait parler, elle et Apos, encourageait à donner son avis, lui donnait elle et Apos, espace que Apos, il me refusait systématiquement. Je me souviens Apos, une soirée dans notre loge au Grand Théâtre. Nous étions avec un groupe Apos, investisseurs allemands. Pendant elle et Apos, entr'acte, alors que je conversais avec elle et Apos, épouse de elle et Apos, un Apos, J et Apos, et vu Alain de elle et Apos, autre côté du salon. Il se tenait à côté de Chloé et, de la manière la plus naturelle du monde, il a posé sa main dans le bas de son dos. Ce Apos était pas un contact fortuit, Apos était un geste de possession, une déclaration publique faite dans un langage que tout le monde dans cette salle comprenait parfaitement. J'y ai Apos, et vu les regards en coin des autres, le sourire tendu de la femme avec qui je parlais. J'y ai Apos, et senti et Apos, humiliation parcourir mon corps, cette fois non pas comme un éclair, mais comme un poison lent. Et pourtant, j'y ai Apos, et gardé mon sang-froid. J'y ai Apos, et offert un sourire poli et j'y ai Apos, et hoché la tête comme si je et Apos, avait rien vu. Mon calme était mon seul bouclier, mais derrière mes yeux, je continuais de tenir les comptes. Chaque geste, chaque regard complice, chaque moment où il me faisait sentir comme un fantôme dans ma propre vie, tout était enregistré. Quelques semaines avant le gala, Chloé est montée à notre pantoute sous prétexte de remettre des documents urgents à Alain. Elle aimait Apos, à trouver dans le salon, en train de dessiner dans un carnet de croquis. Elle et Apos, est approchée par derrière, regardant par-dessus mon épaule. Tu dessines toujours tes petites fleurettes, Martine, dit-elle avec un ronronnement chargé de condescendance. Apos, est adorable. Alain est sur le point de conclure la plus grosse affaire de sa carrière et toi, tu es là à faire des gribouillages. J'y ai Apos, et levé les yeux et je l'ai Apos, et regardé avec une expression que Apos, Hélène et Apos, a pas su déchiffrer. Le dessin Apos, était pas des fleurs, Apos, était un organigramme complexe, une carte de sociétés écran et de mouvements de capitaux, camouflés par des pétales et des feuilles. Tout le monde a besoin Apos, un exutoire créatif, Chloé, lui ai-je répondu à voix basse. Elle a souri, satisfaite de sa petite victoire. Hélène et Apos, avaient aucune idée que son ignorance ou leur ignorance à tous était ma meilleure arme. Ils me voyaient comme une femme inoffensive qui dessinait des fleurs et ne pouvaient même pas imaginer elle et Apos, esprit stratège qui se cachait en dessous. Le matin après ce dîner humiliant, j'y ai Apos, et su que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. La tristesse et Apos, étaient transformées en une rage froide, et cette rage exigeait elle et Apos, action. Mais je et Apos, avaient rien, ou du moins Apos, et ce que Apos, Alain et Apos, avaient fait croire. Pendant des années, il et Apos, étaient occupés de toutes nos finances. Il avait établi pour moi une allocation généreuse, une somme conçue pour me maintenir dans le confort, le divertissement et, surtout, sans curiosité. Mais elle et Apos, argent ne et Apos, intéressait pas pour faire du shopping. Je cherchais autre chose. Je cherchais un fil sur lequel tirer. Je et Apos, et trouvé dans le grenier, dans une vieille boîte à chapeau remplie de documents provenant de elle et Apos, héritage de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle,
une femme que Éapos, Alain avait toujours méprisée comme une simple institutrice. Il est Éapos, a jamais su, ni pris la peine de demander, que cette institutrice descendait des Éapos, une famille des Éapos, armateurs bretons et que Éapos, elle avait été une investisseuse silencieuse et avisée toute sa vie. Parmi de vieilles lettres et photographies, J. Éapos, est trouvé un portefeuille en cuir. À L. Éapos, intérieur, les documents des Éapos, un fonds fiduciaire familial, intact depuis plus des Éapos, une décennie, accumulant de la valeur en silence. Ce Éapos était pas une fortune comme celle des Éapos, Alain, mais ces Éapos étaient substantiels. Ces Éapos étaient 20 millions d'Éapos, euros. À côté des documents, il y avait une note écrite de la calligraphie élégante de ma grand-mère. Elle disait simplement, pour le jour où tu décideras de construire ton propre monde. J. Éapos, et sentis un tremblement dans mes mains. Ce jour était arrivé. L. Éapos, avocat de ma grand-mère, était à la retraite depuis longtemps, mais son cabinet était toujours actif. Le cœur battant dans ma gorge, J. Éapos, est passé un appel. On M. Éapos a référé au gestionnaire de patrimoine le plus ancien et le plus discret du cabinet, un homme nommé Maître Henri Martin. Nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard dans un bureau anonyme du centre de Bordeaux, un endroit si gris et si sérieux que Éapos, il semblait conçu pour garder des secrets. Maître Martin était exactement ce à quoi je M. Éapos attendait. De la vieille école, impeccablement professionnel, et avec des yeux qui semblaient tout comprendre sans que J. Éapos ait besoin de dire un mot. Il a examiné le portefeuille des Éapos, investissement que ma grand-mère M. Éapos avait laissé. Il a pris son temps, lisant chaque page avec une concentration absolue. Finalement, il a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Votre grand-mère était une femme très sage, Madame Lefebvre, dit-il des Éapos, un ton des Éapos, admiration sincère. Elle a investi dans la technologie et la biotechnologie bien avant que cela ne devienne. Maître Martin, dis-je, et la fermeté de ma propre voix me surprit. Je ne cherche pas à financer un nouveau passe-temps ni une œuvre de charité. Je cherche à réaliser une acquisition stratégique. J. Éapos et marqué une pause, M. Éapos, assurant que Éapos, il comprenait le sérieux de mes paroles. Je veux construire quelque chose, mais cela doit se faire dans le secret le plus absolu. Mon mari ne peut pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Maître Martin et Éapos a vacillé. Il a simplement hoché la tête, et pour la première fois, J. Éapos ait vu une lueur de respect sincère dans ses yeux. Il avait suffisamment vu le monde des hommes puissants et de leurs épouses souvent ignorés pour comprendre la situation immédiatement. La discrétion est un service que nous offrons, Madame Lefebvre, répondit-il calmement. Dites-moi, quel est Éapos, objectif? Ce fut le moment où la vague idée de rébellion S. Éapos est solidifiée en un plan concret. Le moment où J. Éapos est cessé d'Éapos être une victime et suis devenu une stratège. Pendant les 6 mois suivants, J. Éapos est mené une double vie méticuleusement orchestrée. Pour le monde et pour Alain, J. Éapos était toujours Madame Lefebvre, L. Éapos, épouse sereine, presque invisible. J. Éapos assistait à mes déjeuners de charité, souriait placidement aux réunions des conseils des Éapos, administration et hochait la tête pendant que Éapos, Alain pontifiait sur ses triomphes professionnels. Ma façade de calme était le camouflage parfait. Personne ne cherche un requin dans un étang de poissons rouges. Mais au moment où J. Éapos entrait dans mon petit bureau et fermait la porte, la transformation était absolue. Cette pièce est devenue ma salle de guerre. À mes livres des Éapos, Histoire de L. Éapos, art se sont ajoutés des textes sur le droit des sociétés, L. Éapos, analyse de marché et la gouvernance des Éapos, entreprise. Mon ordinateur portable, que J. Éapos utilisait auparavant pour envoyer des courriels à des sociétés de vente par correspondance, brillait maintenant des Éapos, application de messagerie chiffrée et de suivi boursier en temps réel. L. Éapos, objectif que J. Éapos ait présenté à Maître Martin était Soleil à venir. La dernière obsession de mon mari. Alain tentait depuis des mois une OPA hostile sur cette prometteuse entreprise des Éapos, Énergie verte. Son plan était impitoyable.
Il voulait la dépouiller de ses brevets, absorber sa technologie dans le groupe Lefebvre et fermer le reste. Eapos était son style de prédateur. Mais je savais quelque chose que Eapos, il ignorait. La fondatrice et PDG de Soleil Avenir, le docteur Juliette Bertrand, avait été une protégée de mon père, paix à son âme. Je savais que cette entreprise était plus que Eapos, un ensemble de brevets, Eapos était le projet de vie de Jean Briand. Mon héritage de 20 millions d'Eapos euros fut le capital de départ. Avec lui, et sous la direction de Maître Martin, nous avons convaincu un petit consortium d'Eapos, investisseurs discrets. Eapos étaient des entrepreneurs et des familles aisées qui se méfiaient également des méthodes d'Eapos, Alain et voyaient le potentiel à long terme de Soleil Avenir. Je suis devenu le cerveau invisible derrière cette force silencieuse. Notre communication était une danse complexe de téléphones sécurisés et de messages cryptés. Maître Martin est devenu mon tuteur et mon chef d'Eapos, orchestre. La stratégie d'Eapos, Alain est un assaut frontal, Eapos, a-t-il expliqué lors d'Eapos, une de nos visioconférences nocturnes, alors que Eapos étudiait des feuilles de calcul dans ma robe de chambre en soie. Il fait chuter le cours de Eapos, action avec une presse négative, probablement divulguée par ses propres gens, pour que Eapos, acquisition soit moins chère. Il pense être le seul joueur à la table. Alors nous ne nous assiérons pas à la table, ai-je répondu avec un calme qui Eapos, à surprise moi-même. Nous achèterons les chaises pendant que Eapos, il est distrait. Notre stratégie fut une œuvre de subtilité. À travers la société écran que nous avons créée, le groupe d'Eapos, Investissement Orion, nous avons commencé à acheter. Nous Eapos, avons pas acquis de gros paquets d'Eapos, actions qui auraient attiré Eapos, attention. Au lieu de cela, nous avons exécuté des centaines de petits achats via une douzaine de courtiers différents, en restant toujours en dessous du pourcentage qui déclencherait une déclaration obligatoire à Eapos, Autorité des marchés financiers, Eapos, AMF. Ce fut une mort par 1000 coupures. Eapos et appris à lire les rythmes du marché, à anticiper les mouvements d'Eapos, Alain. Eapos et découvert que Eapos avait une intuition naturelle pour la stratégie, une compétence affinée après des années à naviguer dans la politique sociale complexe et perfide du monde de mon mari. Eapos et appris à être patiente, à attendre le moment parfait pour frapper. Pendant ce temps, Eapos et ouvert un canal de communication secret avec le docteur Juliette Bertrand en utilisant un pseudonyme. Je me suis présenté comme la représentante d'Eapos, un groupe d'Eapos, investisseurs qui croyaient en sa vision. Nous lui avons fourni suffisamment de capital pour consolider les finances de son entreprise, ce qui a fait légèrement remonter ses actions, frustrant et renchérissant les efforts d'Eapos, Alain. Lui, furieux de cette interférence mystérieuse, a simplement redoublé ses tactiques agressives, devenant encore plus prévisible. Il jouait aux dames, convaincu d'Eapos être le roi. Moi, je jouais aux échecs, et Eapos était à 3 coups de Eapos, échec et mat. Et nous revoilà au soir du gala, au pied de Eapos, escalier, à ce moment où Eapos ait vu la confusion dans les yeux d'Eapos, Alain. Eapos ait accepté la main de Bernard Moreau et lui ait adressé un sourire sincère. Vous êtes aussi très élégant, Bernard, lui ai-je dit. Eapos espère que la soirée sera à votre goût. Je me suis tourné vers Jean-Pierre Rochefort et Eapos et hoché la tête. Eapos a rendu le geste. Plus de mots Eapos étaient nécessaires. Le respect que Eapos, il me montrait était un langage bien plus puissant. Avec un calme que je ne me connaissais pas, je me suis laissé guider par Bernard jusqu'Eapos, à sa table, Eapos, une des plus importantes du salon. Pendant le court trajet, plusieurs personnes Eapos ont salué, des gens qui, les années précédentes, Eapos auraient à peine remarqué. Je répondais à tous avec amabilité, consciente du regard d'Eapos, Alain qui me suivait comme un projecteur depuis Eapos, autre côté de la salle. Je ne me suis pas dirigé vers lui. Pour la première fois en 30 ans, je ne gravitais pas autour de lui. Lui et tous les autres gravitaient maintenant autour d'Eapos, un nouveau centre de pouvoir silencieux.
Le dîner Apos est déroulé. La vente aux enchères caritatives a rapporté des chiffres astronomiques, et finalement, le point culminant de la soirée est arrivé. Le discours Apos, Alain. Il est monté sur scène sous une pluie Apos, applaudissements. Il a ajusté le micro, a souri avec cette confiance qui avait séduit tant de conseils Apos, administration, et a commencé à parler. Il a parlé de Apos, avenir, de Apos, innovation, de Apos, héritage que le groupe Lefebvre était en train de construire. Je Apos observais depuis ma table, assise entre Bernard et Monsieur Rochefort, et pour la première fois, je ne ressentais ni admiration ni rancœur, seulement une immense distance. Et maintenant, dit-il en élevant la voix pour créer Apos, attente. Nous arrivons à notre annonce la plus excitante. Comme beaucoup Apos, entre vous le savent, au sein du groupe Lefebvre, nous sommes engagés dans le progrès. Et dans le cadre de cet engagement, nous sommes dans les phases finales pour acquérir Soleil Avenir, une entreprise au potentiel extraordinaire. Il y eut un applaudissement poli et complice dans la salle. Apos était la déclaration publique de sa victoire. Son regard a croisé le mien, provocateur, comme pour me rappeler quel était le monde réel, le monde du pouvoir. Mais pendant que Apos, il parlait, Apos, et vu Apos, un de ses assistants monter rapidement sur scène et lui murmurer quelque chose à Apos, oreille. Ce fut un instant, une seconde, mais Apos, et tout vu au ralenti. Apos, et vu le sourire Apos, Alain se crispait. Apos, et vu son dos se redresser, un geste Apos, alerte presque imperceptible. Apos, et vu ses yeux se détacher du public et me chercher ma table. Mais cette fois, son regard Apos, était plus un défi, Apos, était de Apos, incrédulité. Apos, assistant lui a tendu une petite carte Apos, et retiré. Alain Apos, a regardé. Le silence dans la salle Apos, est prolongé. Tout le monde attendait que Apos, il continue son discours triomphal, mais il ne le pouvait pas. Il est resté là, debout, sous les projecteurs, sur la scène que Apos, il avait lui-même construite pour célébrer son pouvoir. Et dans ses yeux, Apos, a vu la vérité poindre avec une clarté brutale. Il a vu la robe rouge, il a vu le collier serpent, il a vu Bernard Moreau à mes côtés, conversant avec moi de manière animée, et il a tout compris. Il a compris que Apos, interférence mystérieuse dans ses affaires, le capital qui avait sauvé Soleil Avenir, le consortium anonyme qui avait déjoué ses plans, tout menait à une seule personne. À la femme que Apos, il avait qualifiée de passe-temps pittoresque. Apos, a rien dit. Il ne pouvait rien dire. Sa défaite fut silencieuse, intime, mais totale. Et Apos, est produite devant tout le monde que Apos, il voulait impressionner. Si vous avez écouté jusqu'à Apos, ici, je vous demande de aimer Apos, aider en commentant le chiffre ainsi dessous, pour savoir que Apos, et encore des compagnons de route dans cette traversée. Votre présence est mon plus grand encouragement. Et Apos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne des récits qui bougent pour que je puisse vous raconter la partie finale de cette histoire. Le trajet de retour aux Pentouses fut une étude sur le silence. Un silence épais, chargé de tout ce qui Apos, était passé et de tout ce qui allait se passer. Alain Apos, est assis à une extrémité de la limousine, raide comme une statue, le regard perdu dans les lumières de Bordeaux qui glissaient sur la vitre. Je me suis assise à Apos, autre bout, sereine, sentant le poids de 30 ans de mariage se dissoudre lentement dans Apos, air. Quand la porte du Pentouze Apos est refermée derrière nous, le son a résonné dans Apos, immense salon vide. Alain a retiré son nœud papillon Apos, un geste brusque, plein Apos, une rage contenue. Moi, calmement, Apos, ai enlevé mes talons et les ai posés soigneusement près de la porte. Apos, est tourné pour me faire face. Son visage était un masque de fureur et de désarroi. Pourquoi, fut la seule chose que Apos, il put dire. Sa voix était un murmure rauque. Apos, ai regardé, et pour la première fois depuis longtemps, Apos, ai vu vraiment.
Pas le titan de Eléapos, industrie, pas mon mari. Apos ai vu un homme perdu, un homme dont la carte du monde venait de devenir obsolète. Tu Apos, a pas perdu à cause de Eléapos, argent, Alain, ai-je répondu, ma voix résonnant tranquillement dans le silence du salon. Tu as perdu parce que tu Apos, a jamais pris la peine de regarder. Pour toi, les gens sont des actifs ou des passifs, des étiquettes sur une feuille de calcul. Et à moi, tu as attribué la mauvaise étiquette. Il a secoué la tête, comme Apos, il ne pouvait pas assimiler mes paroles. Tout ça, c'est Apos, et pour Chloé? Une vengeance, demanda-t-il, cherchant une raison simple, une blessure que son esprit pouvait comprendre. Et alors Apos, ai compris que même après tout cela, il ne voyait toujours rien. Chloé Apos a jamais été la maladie, Alain. Elle Apos en était que Apos, un symptôme, lui ai-je expliqué avec la patience des Apos, un médecin diagnostiquant un mal incurable. Tes infidélités Apos étaient pas une démonstration de pouvoir, elles étaient la preuve de ton insécurité. Apos ai fait une pause, laissant les mots Apos installés. Tu Apos a jamais pu supporter Apos, idée des Apos, avoir à tes côtés une femme qui Apos, avait pas besoin de toi pour se sentir complète. Mon calme, mon indépendance intérieure te terrifiait parce que tu ne pouvais pas les contrôler. C'est Apos, et pour ça que tu avais besoin de tes Apos, entouré de femmes comme Chloé, des femmes qui avaient besoin de toi, qui te flattaient. Tu avais besoin de te sentir indispensable. Il est resté à me regarder, et un instant, sa rage Apos est évanouie, remplacée par une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. La vérité est parfois plus dévastatrice que Apos, importe quelle attaque. Tu as cru que Apos était faible parce que Apos était silencieuse, ai-je continué. Tu as confondu ma patience avec de la soumission. Mais pendant toutes ces années, tandis que tu construisais ton empire à grand bruit et à coups de démonstration de force, je construisais le mien en silence. Et Apos est construit sur une base bien plus solide que la tienne. Apos est construit sur la vérité. Il Apos est passé la main dans les cheveux, un geste de défaite absolue. Il Apos y avait plus rien à dire. La conversation la plus importante de notre mariage avait eu lieu sans cri, sans reproche, seulement avec la clarté froide et tranquille de ceux qui avaient toujours été là, cachés à la vue de tous. Une semaine plus tard, Apos ai organisé mon départ. Pas de fuite nocturne ni de valise faite à la hâte. Ma dignité exigeait autre chose. Apos ai engagé une entreprise de déménagement professionnel, et ils sont arrivés un mardi matin, en plein jour. Un acte public, ordonné et définitif. Les hommes en combinaison de travail sont entrés dans le pantoux silencieux et ont commencé à emballer mes affaires avec une efficacité tranquille. Ils se déplaçaient dans les immenses pièces comme des chirurgiens dans une salle Apos, opération, extrayant avec soin les parties de ma vie qui Apos appartenaient. Je supervisais le processus depuis le centre du salon. Alain était là. Il Apos a rien dit quand les déménageurs sont arrivés. Il Apos est simplement retiré dans son bureau et a fermé la porte. Mais de temps en temps, je le voyais apparaître sur le seuil, observant en silence avec une expression indéchiffrable. Il ressemblait à un fantôme dans sa propre maison, un roi détrôné contemplant le démantèlement de son royaume. Apos n'ai pas emporté grand-chose. Mes effets personnels, mes vêtements et mes livres, des cartons et des cartons de livres qui étaient ma véritable maison. Apos, immense collection Apos, art que nous avions rassemblés, Apos, et pris que Apos, un seul tableau. Ce Apos était pas Apos, une des célèbres œuvres millionnaires que Apos, Alain exposait avec tant de fierté. Apos était un petit paysage à Apos, huile Apos, un artiste inconnu, une marine sereine que Apos avait achetée dans une petite galerie de Honfleur il y a de nombreuses années. Alain Apos avait jamais aimé. Il le considérait comme insignifiant. Pour moi, cependant, Apos était la seule pièce de la collection qui avait une âme. Quand les déménageurs ont sorti le dernier carton,
Apos, et parcourut le Penthouse une dernière fois. Les murs semblaient plus nus, Apos, espace plus grand et plus froid. Ce lieu qui, pendant 30 ans, avait été mon foyer et ma cage dorée, Apos, était maintenant complètement étranger. Ce Apos était que Apos, un décor de luxe, la scène des Apos, une vie qui Apos, était plus la mienne. Alain était toujours sur le seuil de son bureau, me regardant. Nous ne nous sommes pas dit au revoir. Il Apos, y avait rien à dire. Tout ce qui était important avait déjà été révélé dans le silence. Apos, et marchai vers la porte des Apos, entrai. En la refermant derrière moi, le son du pen Apos, enclenchant dans la gâche fut définitif. Et ce que Apos, et ressenti Apos, était pas de la tristesse, ni même du soulagement. Apos, était de la légèreté. Une légèreté absolue, comme si je venais de lâcher un poids que je portais depuis si longtemps que Apos, avait oublié ce que Apos, était de marcher sans lui. 2 ans ont passé depuis cette nuit à Apos, hôtel de Ségur. Parfois, je lis des nouvelles sur Alain dans la presse économique. Son empire ne Apos, est pas effondré. Les hommes comme lui Apos, effondrent rarement complètement. Mais quelque chose en lui Apos, est brisé pour toujours. Il a perdu cette aura des Apos, invincibilité qui était le fondement de son pouvoir. On dit que Apos, il est devenu plus prudent, plus réfléchi. Peut-être. Ou peut-être a-t-il simplement appris à avoir peur. Sa punition Apos, a pas été de perdre une affaire, ce fut de perdre la certitude que Apos, il comprenait le monde. Il a payé le prix de valoriser les gens pour leur fonction et non pour leur essence, et de confondre le silence avec Apos, absence de valeur. Ce fut sa véritable faillite. Quant à moi, je préside maintenant le conseil des Apos, administration de Soleil Avenir, qui a grandi au-delà de toutes les attentes. Je suis également revenu à ma première passion. Apos, et ouvert une petite galerie des Apos, art dans le quartier des Chartrons, un espace dédié à la promotion des femmes artistes de plus de 50 ans, des femmes qui ont beaucoup à dire et que le monde a souvent cessé des Apos, écoutez. Apos, et beaucoup appris pendant cette période. Apos, et appris que la trahison des Apos, un homme comme Alain n'est rarement de la force de celui qui trahit, mais de sa propre fragilité. Il ne Apos, a pas été infidèle parce que Apos, était peu de choses, mais parce que ma force silencieuse était un miroir dans lequel il Apos, osait pas se regarder. Il avait besoin de me diminuer pour se sentir grand. Un triste paradoxe qui régit de nombreuses vies. Mais la leçon la plus importante que Apos, ait apprise ne le concerne pas, lui, mais moi. Ma véritable victoire Apos, a pas été de lui arracher une affaire, ni Apos, humiliation publique que Apos, il a ressenti lors de ce gala. Ce sont des victoires vides, des triomphes qui nourrissent Apos, ego me laisse Apos, à m'affamer. Non, ma victoire a été beaucoup plus silencieuse. Ce fut la nuit où Apos, ai pu le regarder dans les yeux à travers un salon bondé et ne pas ressentir de peur. Ce fut le matin où Apos, ai pu fermer la porte de mon ancienne vie derrière moi et ne pas sentir le besoin de regarder en arrière avec rancœur. La vraie liberté ne consiste pas à vaincre ses geôliers. Elle consiste à réaliser que la porte de la cage a toujours été ouverte, et que vous seul aviez la force de la franchir. Le plus grand pouvoir Apos, et pas celui que Apos, on exerce sur les autres, c'est Apos, et celui que Apos, on exerce en silence sur soi-même. Apos, histoire de Martine Dubois se termine ici. Que pensez-vous de sa décision finale? Auriez-vous fait quelque chose de différent à sa place? Je vous invite à partager votre réflexion dans les commentaires. Je lis chacun de vos mots. Si cette histoire vous a fait réfléchir ou ressentir quelque chose, Apos, n'oubliez pas de laisser un Apos, M, de la partager avec quelques Apos, un que Apos, elle pourrait aussi émouvoir, et de vous abonner à la chaîne des récits qui bougent pour ne pas manquer les mystères à venir. Je vous attends dans le prochain récit. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, Apos, histoire sera la vôtre.